Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, ça fait effectivement quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube parce que c'est vrai que j'ai été pas mal occupé, on va dire, avec le confinement, le déconfinement, le télétravail et tout. Et je me suis dit, bon écoutez, je vais essayer de faire une vidéo un peu chill pour reprendre, et puis comme ça, peut-être que vous en saurez un peu plus sur moi grâce à cette vidéo. J'ai découvert il y a quelques semaines la page Twitter de Mathieu Avanzi qui fait le fameux livre Parlez-vous français, et avec le français de nos régions, et j'ai déjà vu quelques personnes faire des vidéos dessus, et je me suis dit que je compte pas révolutionner le game, mais je me dis c'est peut-être l'occasion pour vous effectivement d'en apprendre un peu plus sur moi. Alors il faut savoir que si vous voulez tout savoir, que je suis effectivement né en France, dans le sud de la France, mais que je n'ai pas vécu en France au début de ma vie, c'est-à-dire que j'ai vécu à l'étranger. Et du coup, je pense que ça va se voir, c'est que j'ai pas mal d'expressions françaises qui viennent en fait d'un peu partout de la France, et que ça va être un peu difficile pour vous d'essayer de deviner de quelle région je viens. Alors après, j'avoue, je sais pas trop, mais c'est vrai que comme je vivais à l'étranger, on fréquentait une grande communauté de personnes françaises. Tiens, la caméra elle a bugué un peu. Et du coup, je pense que j'ai eu de l'influence de plusieurs régions et des mots et des expressions qui viennent de plusieurs régions. Alors, je pense que ça va quand même se voir que finalement je vis dans le sud de la France parce que depuis plusieurs années déjà maintenant. Alors après, on s'imprègne de la culture. Mais voilà, je suis curieux aussi de savoir ce que ça va donner. Et puis, en tout cas, s'il y a des choses qui vous amusent ou des choses qui vous étonnent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, et likez la vidéo et abonnez-vous. Allez, c'est parti. Alors du coup, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien Twitter et Instagram de Mathieu Avanzi, là, français de nos régions, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram et à mon Twitter. Alors du coup, comment est-ce qu'on dit ça chez vous ? L'auto-tamponneuse. Enfin, alors auto-tamponnante, pourquoi pas ? Auto-scooter, un scooter ? Non. Auto-box, auto-butante, auto-camor. Je découvre des choses, un tostos. Alors là, franchement, c'est trop drôle. J'ai une copine qui habite pile là, et il faut absolument que je lui demande parce que j'avoue que j'ai jamais entendu ça. À la limite, autant tamponnante, autant butante, mais tostos. Une endive, bah oui, ça je savais que les gens du Nord ils disaient un chicon, mais j'avoue, je sais pas d'où ça sort. Déquiller, faire tomber quelque chose. Non, je connais pas. Une poche. Ah ouais, alors ça je sais que dans le sud-ouest ils disent une poche, alors moi je dis un sac. Et puis quand j'étais petit, tout le monde disait un sac, et c'est vrai que ça m'a surpris quand j'entendais des gens dire tu veux une poche, moi j'étais là mais quoi ? De quoi tu parles ? Une poche. Et je lui fais bah non c'est bon, mon pantalon il en a, enfin bon c'est une blague classique quoi. Une bugne. Ah oui, alors ça, des bugnes, je connais. C'est trop bon ce truc là. Et de toute façon j'en mangeais quand j'étais petit, donc alors ça c'est un domino. Un sucre. Un sucre. Mais j'ai jamais entendu ce mot. Un sucre. Mais alors c'est trop drôle parce que regardez, du coup, moi je connais la bugne, du coup voilà, donc je pourrais venir de cette région par exemple. Et par contre, du coup, comme moi je dis un domino, vous voyez, c'est un peu en contradiction avec ça, parce que du coup, moi je dis un domino, et du coup, je viens plutôt de ce coin-là, en fait, et ça va pas en accord, donc c'est rigolo. Mais bon, c'est ce que je vous disais, donc c'est pas grave, je m'embrouille tout seul, on va continuer. Un domino. Fermer la lumière ? Ah non. Éteindre, moi je dis éteindre. Ah ouais, ok, donc ça vient de là-haut. Mais par contre, il y a des petits coins là, comme ça, là, pouf pouf pouf, de temps en temps, où les gens ils font ça, quoi. C'est étonnant. Ça pleut. Alors là, non, moi je dis il pleut. Je dis pas ça pleut. Pourquoi pas ? Étonnant. Alors, la prononciation de mangeait. Alors, je mangeais. Ouais, mais alors moi je mangeais ou je mangeais. Par exemple, je mangeais des pommes. Non, mais non, voilà, je mangeais des pommes. Mais si je fais attention, je dis je mangeais, en fait. Bon, je viens de partout en France, voilà. Un schnapps. Oui, c'est un petit alcool. Mais je sais que ça vient de là-bas. Mais du coup... Ah, pour dire eau de vie. Ah bah non, mais je sais que le schnapps en soi, c'est un alcool, non ? Je sais pas. Oh, je fais une tête bizarre, là, sur la caméra. Oh là, j'ai peur, je me fais peur. Cacagne ? Pour faire caca, j'imagine ? Non, je n'emploie pas ce mot. Cacagne. La pelouse. La pelouse. Jetons la pelouse. Ah, c'est trop drôle parce que du coup, moi je vous ai dit que je venais du sud de la France, mais ils disent la pelouse dans le sud de la France. Maintenant, moi je dis la pelouse. Non, une pelouse, bien sûr.
Une pelouse. Une pelouse, non mais... Ok, là, on passe. Une galette. Une galette des rois. Un royaume. Mais, c'est trop bizarre. Un gâteau des rois. Une pogne. Alors, je connais les pognes. C'est une sorte bah, c'est ça, en fait, une pogne. Mais ça, genre, ça, c'est une galette. Mais genre, une fouasse. Une coque. Une galette comtoise. Mais d'accord. 20. Oui, 2020. 20, ouais, ça je savais, mais moi non, je dis 20. Moins, bah oui, moins, pas moins. Moins quart. Moins le quart. Moins quart ou moins le quart? Par exemple, il est midi moins le quart. Il est midi moins quart. Il est midi moins quart. Il est midi moins quart. Oui. Il est midi moins le quart. Je dis les deux. Alors, c'est quoi ça? Accidenté légèrement. Ah bah bugné, oui, bugné, empégué. Mais non, pégué c'est collé, non? Bigné, poké. Non, je connais pas. Je connais pas du tout. Non, moi je dis bugné. D'accord. Bah, regardez, c'est drôle parce que du coup, là, ce coin de la France, c'est en bugné. Et du coup, moi, comme je disais aussi un peu moins quart, bah, ça voulait dire que je venais de là, mais en fait, je viens pas de là. D'accord? Du coup, aucune logique. Un chiffon. Oui, un chiffon. Une estrace. Une estrace. Une pâte. Ah non, je connais pas. Une paye, un pétard, ou une pétasse, peut-être. Oh, pardon. Une gaye, une loque. Oui, ça, je sais que j'ai des amis belges qui disent une loque. Une guenille, d'accord, non, je dis un chiffon. Alors, c'est quoi ça? La joue comptant en premier, la gauche quand on fait un bisou ici. Eh ouais, moi c'est la gauche. Alors c'est vrai que du coup, je m'étais rendu compte que les gens du Sud tendaient la gauche en premier. Et c'est souvent quand on veut faire un bisou avec les Parisiens, par exemple, bah c'est limite si on se fait des smacks et tout. Voilà. Quoi? Chalet? C'est quoi chalet? Chalet? Je connais pas ce mot. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Un indice sur la photo en haut à gauche de la carte, si tu trouves pas, identifier un Marseillais. Bon, il n'y a pas que les Marseillais, regardez. Chalet, ça veut dire quoi? Perso, à Grenoble, dit chalet. Après, il y en a qui disent que non. Quoi? Oui, mais ça nous dit pas ce que c'est. Je pensais que tout le monde le disait. Quoi? Chalet? Chalet ou chaillet? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais s'il vous plaît, dites-moi ce que c'est. C'est tomber, en gros. Ah bon? D'accord. Non, moi je connais pas. Bon, effectivement, je viens pas de Marseille, hein, mais bon, voilà. Ah, bah ça, c'est un blanco. Voilà, un blanc. Alors ça m'a trop surpris, genre qu'ils disent Tipex. Bah ouais, parce que Tipex, en fait, c'est une marque. Mais du coup, vous allez me dire Blanco aussi, c'est une marque. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est vrai que moi, je dis un blanco. Voilà, du coup, je viens de là. Quoi, l'ordurière? Une ramassoire? Mais c'est trop drôle. La variante pelle à balayure à balai. Oui, une pelle à balai, moi je dis. Une pelle à poussière. Oui, une pelle. Ouais, bon, bah c'est logique, je viens bien de là. Péguer, bah oui, coller, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ça pègue, ça colle. Très bien, bah ouais. Bah voilà. La mode. Et mode. Ah bah voilà. Ah bah ça, c'est rigolo, parce que du coup, ça me dit pas que je viens du Sud. La mode et mode. La mode et mode. Bah j'ai une copine qui s'appelle Maude et la mode. Mais la mode et mode, I love mode. Il est 20. Au prochain bip, bah ouais, je sais pas, il est 20. Oui, ça se dit, il est 20. Bah oui. Genre, il est quelle heure? Il est 20. Ouais, je pourrais le dire, effectivement. Pâté en croûte. Ouais, bah ça je connais, ça vient de Lyon, donc je connaissais pas mal de Lyonnais quand j'étais petit, donc si, le pâté en croûte ou le pâté croûte, si, et puis oui, si, je connais. Une pomme de pain. Bah oui, une pomme de pain. Quoi? Une pine? Mais attendez, moi je suis du Sud, j'ai jamais entendu ce mot, une pine. Un babé? Mais c'est plus logique, la pigne de pain. Mais pas du tout. C'est quoi le fruit qu'on trouve à l'intérieur? Une pive, une pivote, une cocotte, une sabinière. Non, c'est trop drôle. Je connaissais pas ces mots. Franchement, c'est trop drôle. Le mois de juin. Moi, je dis le mois de juin. Juin. Le mois de juin. Et un juin. Ah ouais, donc c'est là-haut qu'ils disent pareil. Le mois de juin. Le mois de juin. Juin. Bah, on est au mois de juin, ça tombe bien. Purée, c'est drôle. Franchement, je vais mourir de rire à force si je continue. Faire le calu. Alors là, je connais absolument pas cette expression. Faire le mariole, ok. Mais c'est trop drôle parce que regardez, vous voyez, je connais pas du tout cette expression, d'accord? Donc là, ça me mettait là. Et genre, il est 20, ça me mettait là aussi, quoi. Vous voyez? Donc c'est drôle. Parce que du coup, là, ça me dit que je viens de ce coin.
Et là, ça me dit que... Là, ça me dit que je viens pas de ce coin, vu que je connais pas. C'est trop drôle. Débarouler? Seuls les gens de la région Rhône-Alpes peuvent savoir débarouler, tomber en roulant, débarquer quelque part en catastrophe? Je connais pas du tout. Sans piager, sans broncher, sans péguer, sans traver. Se prendre les pieds dans quelque chose, c'est s'empêtrer. C'est drôle. J'ai jamais entendu ces 4 mots. Moi, je dis s'empêtrer. Du coup, je viens pas du tout de ce coin-là de la France, mais alors c'est drôle. Je savais pas qu'il y avait une expression pour ça. Je me suis cogné le pied. Je pensais qu'on disait tous s'entraver, bah tu vois. Comme quoi, c'est trop drôle. Bah, fermer à clé, claver. Mais je connais pas. Clencher, barrer. Clencher? Mais what? Non, mais fermer la clé. Alors, ah oui, alors ça c'est un schneck. Un schneck, c'est trop drôle. Mais c'est vrai, je me souviens là, quand je suis revenu en France, du coup, après avoir passé toute mon adolescence à l'étranger, donc après le bac, je suis revenu en France, quoi. Quand je disais, bah voilà, un schneck, les gens me regardaient avec des grands yeux comme ça. De quoi il parle et tout, je sais pas, c'est ce truc là avec des raisins secs dedans quoi. Je dis mais non, on connaît pas. Un pain russe, j'ai jamais entendu non plus. Une alsacienne, ah bah oui effectivement du coup que ça vient de là-bas. Une cook, ah bah c'est comme Mariva Cook, la Miss France. Mais c'est trop drôle, bah ouais, mais du coup j'ai appris que ça se disait un pain au raisin alors que moi j'ai toujours dit une schneck quoi. Du coup c'est drôle. Et alors c'est d'autant plus drôle que, enfin, c'est dans le pays où j'étais, tout le monde appelait ça une schneck en fait. Et c'est drôle parce que j'ai strictement personne d'Alsacien dans mes ascendants, donc c'est très très drôle. Alors là, vraiment, c'est très très drôle. C'est quelle heure? Bah oui, c'est quelle heure? Quand tu demandes l'heure à quelqu'un, c'est quelle heure? Je pensais même pas que... Attendez, mais c'est drôle parce que je pensais même pas qu'il y avait un truc là-dessus, genre c'est quelle heure? Bah quoi? Il est quelle heure? Oui, il est quelle heure? Mais tu dis c'est quelle heure? Bon bah voilà. C'est trop drôle. Alors, un pot à eau. Voilà, c'est un pot à eau. Bah oui, du coup voilà. Un pot d'eau, une cruche, oui je dis une cruche aussi, une cruche, un pichet, bof, un pichet, une carafe, ouais, alors moi le premier truc c'est donne-moi le pot à eau quoi, voilà le pot à eau, ok. Un tancarville, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un tancarville, moi je dis un étendoir, ou un étendage, je dis les deux, un stewie. Mais what? Ça vient de la Suisse, ça? Un stewie? Un séchoir? Non, moi j'ai un étendage ou un étendoir. Ouais, c'est rigolo. Un quignon de pain. Un cul. Un croûton. Quoi? Mais un crouton? Mais ça va pas ou quoi? C'est un quignon de pain. Un crouton, c'est les petits morceaux qu'on met dans la soupe. Ça, c'est un quignon. J'habite dans le Velay, mais je dis le cul du pain. Bah voilà, j'avais jamais entendu cette expression. Ah bah non, c'est un quignon. Un crayon à papier. Moi je dis... Un crayon à papier, un crayon gris. Ça, je sais qu'il y a des gens qui disent un crayon de bois, un crayon de mine, sérieusement. Un crayon, bah oui, tout simple. Un crayon papier. Ah oui, je dis un crayon papier aussi. Crayon papier. Mais alors, je viens pas du tout de Suisse, c'est rigolo. Crayon gris, ah non. Non, moi, je dis un crayon à papier ou un crayon papier. Un crayon papier. Non, moi, je crois même, je dis un crayon papier. Un crayon papier. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, il dit ça aussi un peu dans le nord de la Bretagne, là. C'est rigolo. Avaler de travers, bah oui, avaler par le trou du dimanche. Mais qu'est-ce que c'est que cette expression? Sans trucher, sans truquer, s'énoquer, sans toquer, sans gober, sans gouiller, sans joquer, s'escaner. Vraiment? C'est pas national sans trucher, bah non. De regarder ce commentaire, c'est pas national sans trucher, désolé, je connaissais pas. Se boujouter? Mais vous êtes sérieux là-bas? Boujouter? Non, moi je dis se faire la bise ou se biser, ouais, à la limite se faire un bec. Ah bon? J'ai plein d'amis qui disent ça, mais je savais pas que ça venait de Suisse. Se faire un schmutz. Un schmutz, pourquoi pas? Se faire une bise. Ah oui, se faire une baise, pardon. Pardon, mais c'est vrai ça, je me souviens, j'avais une copine belge qui un jour on était là en soirée et tout, il y a un mec qui arrive, il commence à dire bonjour et là la copine elle commence à dire bah tu me baises pas, et là genre silence,
Et on a tous explosé de rire. Moi je dis mais quoi? Elle fait bah quoi? Genre il va me baiser là. Et l'autre là mais non, ça se dit pas en France. C'est trop drôle, mais du coup c'est rigolo. Non, moi je dis se faire la bise. Ah bah alors voilà, bah écoutez on va finir là-dessus parce que c'est quand même le grand débat en France entre les Français, est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine. Du coup je suis trop content parce que moi dans le pays où j'étais quand j'étais petit on appelait ça un petit pain. Et du coup je vois qu'il y a un tout petit coin, encore une influence alsacienne en fait me concernant d'ailleurs après la schneck. Ah bah c'est peut-être pour ça en fait, parce que du coup là-bas dans ce pays-là on disait la schneck et le petit pain. Et c'est vrai que bon bah je sais pas moi genre à la buvette on avait une buvette dans mon collège et dans mon lycée, bah on demandait un petit pain, à la boulangerie on demandait un petit pain. Et c'est vrai que quand je suis revenu en France après et que je demandais un petit pain à la boulangerie, les gens me regardaient bizarre quand je demandais un petit pain, mais c'est quoi un petit pain? Et voilà. Et du coup bon après moi je sais que sinon la plupart des gens autour de moi appelaient ça un pain au chocolat, donc moi à l'heure actuelle je tiens un pain au chocolat, voilà. Et du coup, je vois une hypothèse circulant sur le net disant que le mot chocolatine viendrait de l'anglais chocolate in. Ah, ça viendrait de l'époque où l'Aquitaine était anglaise. Ah ouais, donc genre, d'où Aliénor d'Aquitaine, qui a aussi fini reine d'Angleterre, c'est ça? Et où les Anglais demandaient du chocolate in bread, du chocolat dans du pain, qui serait venu chocolatine dans le sud-ouest. Oh, intéressant, d'accord. Non, ben voilà, écoutez, on va finir là-dessus, comme je disais, après, pain au chocolat, petit pain, dites ce qu'il faut, dites ce que vous voulez, je veux dire, mais... Voilà, quoi. Enfin, vous cassez pas la figure parce que vous dites une cook. Mais voilà, c'est... Voilà, du moment que vous faites comprendre, et après les gens qui disent « Non, non, c'est un peu au chocolat, non, c'est une chocolatine », bah oui, mais vous comprenez quand même. Voilà, j'ai paqué. Et voilà, donc c'est rigolo. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura bien fait rigoler. Autant que moi, en tout cas. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne, et puis, bah, prenez soin de vous. À très bientôt. Peace out.